Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous fais un petit partage ce matin sur une discussion que j'ai eue avec une amie hier soir. Et c'est une personne qui est vraiment très très talentueuse et à chaque fois qu'elle se met en mouvement, qu'elle est connectée à son art et que je la vois créer quelque chose, ça me met toujours plein de petites paillettes dans le cœur parce qu'elle a vraiment des choses absolument magnifiques à offrir. Elle a un regard sur le monde, elle a quelque chose comme ça qui... C'est comme des bulles de joie et ça pétille. Et c'est drôle et c'est waouh. Et on avait cette discussion du coup sur la manifestation, sur tout ce que je suis en train de mettre en place en ce moment. Et je pouvais voir du coup tous les blocages qu'il pouvait y avoir, toutes les peurs, toutes ces petites choses qui vont faire qu'on va passer de je vais me réaliser, je vais donner au monde ce que je peux donner, à garder, se contracter et garder pour soi parce qu'en fait on a trop peur. Trop peur de qu'est-ce qu'on va en dire, trop peur de... Et si c'était pas assez, trop peur de... Il y a des tas de peurs qui viennent comme s'engrainer là-dedans. Et... et je trouve ça tellement triste. Et en même temps, ça m'a redonné... J'ai déjà beaucoup de vigueur et beaucoup de passion pour ce projet. Mais en discutant avec elle, ça a redonné encore plus de profondeur et de sens à ce que je veux faire dans ce projet d'accompagnement. Parce que c'est juste pas possible. Chacun d'entre vous a une couleur, chacun d'entre vous a une zone de génie. Et c'est un tel gâchis de ne pas l'offrir au monde. En fait, le monde a besoin de vous. Le monde a besoin que chacun exprime sa tonalité. Vous êtes un cadeau pour le monde. Ce que vous faites est un cadeau pour le monde. Donc, par pitié, ne le gardez pas pour vous. Après, je sais qu'il y a des croyances et qu'il y a des blocs comme ça qui vont pas être évidents et qui vont vous figer dans la matière, qui vont faire que on peut passer de nos rêves, de nos aspirations, de ce qui nous fait vibrer, le mettre dans la matière, des fois, il y a des blocages. Et je discutais justement avec elle j'avais une image comme ça de, ok, quand tu as un blocage, c'est une croyance. Cette croyance, c'est comme s'il y avait plein de petites choses dans ton passé, dans ton histoire, peut-être des choses encore plus anciennes, qui sont venues s'agglomérer et qui se sont figées à l'intérieur de ton système interne et qui ont créé comme ça, comme une sorte de roc, une sorte de gros caillou, et ça s'est figé et c'est devenu dur, c'est devenu une réalité que tu as intégrée dans ton système interne. Et donc j'ai invité mon amie hier à venir regarder un peu en elle quand elle est face à un blocage, quand elle est face à une croyance, et en fait de venir la questionner. De dire, ok, je crois que je suis pas assez pour faire ça, ou je crois qu'on va me juger, ou qu'on va me trouver ridicule. Est-ce que c'est vrai ? Vraiment venir questionner en profondeur. Est-ce que ce que je crois est vrai ? Et venir questionner et questionner encore et encore. Toujours aller dans la sous-couche, dans la profondeur. Et à chaque fois qu'on va venir questionner cette croyance, c'est comme si on allait la fragiliser. C'est comme si elle allait au fur et à mesure s'effriter. Donc je dis pas que c'est quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, quoique parfois ça peut être un déclic vraiment très rapide où juste on switch complètement de... Mais non, c'est juste une évidence en fait que ça c'est pas vrai. Et là on peut adhérer à une autre croyance. Mais il y a des croyances qui sont tellement figées à l'intérieur de nous qu'il ne faut pas hésiter, à chaque fois qu'on la revoit, à venir à nouveau la questionner, encore et encore. Et croyez-moi, je vous assure que cette croyance, aussi solide soit-elle, au fur et à mesure, elle va s'effriter, elle va se désagréger. Et il y a un moment, elle aura plus lieu d'être en fait. Et une fois que ce bloc est désagrégé, vous avez l'espace pour y mettre une autre croyance. Et il ne faut pas oublier que nos pensées et nos croyances vont créer nos réalités. Donc tout votre pouvoir, il est là.